Je suis née à l'endroit où je vais repartir sûrement. Je suis née à quelques pas, puisque mon oncle était Roux, à la Lavelanet. Vous savez la quincaillerie Roux? Ah, vous ne l'avez pas connue? Non. Vous êtes trop jeune. Mais donc, je n'ai pas bougé de la rue, moi. Si, entre-temps, hein, beaucoup. Mais autrement, je suis née là. Elle s'appelait anciennement rue de Louisous, la Lavelanet. La rue Pasteur, aujourd'hui. Et donc, j'ai fait un périple. Je reviens chez moi. J'habitais adolescente dans cette maison, chez mes parents, mon père était chauffagiste à la Lavelanet. Alors, mon père était en Oran, mais il travaillait en France, parce qu'avant la déclaration d'indépendance andorrane, les Andorrans avaient le droit de travailler en France. Ils avaient les mêmes titres que les Français. Donc, mon père, les parents de mes parents étaient venus s'installer à la Lavelanet, mes grands-parents. Ma grand-mère, j'ai très peu connue. Et ensuite, donc, je suis née dans cet endroit. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 25 ans, je pense, oui. Et j'ai voulu faire l'école des Beaux-Arts, ce qui a été très difficile, parce que mes parents n'acceptaient pas vraiment. C'était sulfureux à l'époque. Nous étions 2 filles, et il y avait 30 bonhommes. Et donc, je suis tombée sur un professeur ariégeois, qui était un homme assez remarquable, et qui était de la Haute-Ariège. Et j'ai donc fait l'école des Beaux-Arts de Toulouse, et j'ai commencé à faire mes armes. Et comme j'avais décidé de commencer par la céramique, puisque ça me séduisait, mon papa m'a dit, écoute, chauffagiste, on va installer un four dans la maison. Et ce qu'il a fait, et ça l'amusait beaucoup de m'aider à faire des cuissons, puisque c'était son métier. Et ensuite, c'était intéressant pour moi, mais en tant qu'artiste, il fallait que j'évolue et que je me frotte à d'autres disciplines, Et donc, je suis partie successivement faire un peu le tour de France et d'ailleurs, pour rencontrer des gens, pour aller vers des choses qui me... Vous savez, c'est toujours bien de partir à l'aventure, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir, c'est comme l'art, ça. C'est un chemin qu'on creuse, un chemin qu'on trace. Quand on est fait pour ça, parce que je pense qu'on ne devient pas artiste. Hein. Je crois qu'on est artiste. Ce qu'on en fait, c'est autre chose, mais on est avec ça. Et donc, après, c'est un chemin qu'on creuse. Et on ne sait pas toujours, on prend des petites routes, par-ci, par-là. On ne sait pas toujours où ça va déboucher. Et à partir d'un certain moment, on se rend compte que des choses se passent qui sont intéressantes à suivre. Alors on suit un fil comme ça, qui de temps en temps se rompt. Les gens s'y habituent mal parce que la manière de travailler change. J'ai été hyper classique, j'ai dessiné des plâtres à l'école des Beaux-Arts, des choses très classiques. Et aujourd'hui, je suis très loin de tout ça. Mais ce dessin que j'ai appris, je vais le garder toute ma vie. C'est comme le vélo, ça. Et donc, ces bases techniques sont indispensables à l'élaboration de la sculpture, surtout. Parce que la sculpture, on a un lien avec l'espace, avec les volumes, voilà. Et donc, la sculpture est venue petit à petit, plus tard. Mais j'ai fait ma route, j'ai commencé par la Catalogne. Donc, mon père était catalan, ma mère était toulousaine. Et je suis née à Lavelanet. Et j'ai passé ma vie à revenir à Lavelanet, mais épisodiquement, vous voyez. Et là, à la suite de tous je ne vais pas vous raconter ma vie, parce qu'elle est très longue. Enfin, pour l'instant, je ne me plains pas. Je m'excuse, il va falloir que je commence à me rendre compte qu'effectivement, elle n'est pas éternelle. Je trouve dommage, parce qu'on pourrait avoir plusieurs vies, ce serait bien. Et donc, moi, j'ai dû être influencée dans la fin de ma vie et au cours de ma vie par le matériau qu'employait mon père à l'époque, qui était ferblantier, chauffagiste, et qui était à Lavelanet installé. Et je passais dans l'atelier où il y avait des ouvriers en permanence, j'allais regarder travailler. Quand j'étais plus jeune, enfin même assez jeune, je les regardais taper sur le... Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Hein, on a des machines plus perfectionnées. Mais
je regardais les gestes et le faire a dû me marquer sûrement. Puisque mon matériau, j'ai commencé un peu la pierre, mais ça ne me séduisait pas, le bois non plus. Et ensuite, comme j'avais fait de la céramique, j'ai essayé comment dirais-je, je me suis risquée au mélange de matériaux. J'ai toujours envie de confronter des matériaux précieux avec des matériaux rugueux, vous voyez, l'opposition de la douceur et de la violence, cette espèce de choses pas nécessairement la violence, mais si, c'est une forme de violence, parce que, oui, le rouge peut être une couleur violente, selon comment on la regarde. Et donc, voilà, et ma vie, c'est un peu ça, c'est une recherche permanente. Je pense que la plupart des artistes qui en ont fait une carrière, une vie, et parce que ça n'a pas toujours été facile, croyez-moi. Et bon, mais les moments qui ont été difficiles étaient payés d'un tel plaisir. Parce que pour moi, travailler, c'est un véritable plaisir. Les gens m'emmerdent beaucoup quand ils arrivent et qu'ils vous disent « Ah, et vous avez pensé à quoi quand vous faisiez ça ?» Et je me retourne sans insolence, aucune. Je leur dis « À rien. » À rien. Ils me regardent en disant « La pauvre. » Et non, pas du tout. Je ne pense à rien. Quand je suis dans mon travail, j'y suis en plein. Et c'est toute une histoire d'émotions, de choses. Les gestes sont les mêmes aussi. Au bout de 20 ans, 30 ans, on a les mêmes gestes. On a immanquablement souvent les mêmes couleurs, enfin la même gamme de couleurs. Il n'y a pas de hasard. Et c'est un métier, c'est un travail qui vous satisfait pas toujours, parce qu'il y a beaucoup de pièces que j'ai éliminées parce qu'elles ne me convenaient pas. Et d'autant plus avec la sculpture aujourd'hui. Alors, ma vie, ça a été ça, vous voyez, une expo, un lieu et des maisons. Et les maisons, j'adore les maisons. J'ai une passion pour les maisons. Surtout arranger les maisons, vous voyez, j'aime ça. Et donc, toute ma vie, j'étais fascinée par les maisons. J'aurais été riche, j'aurais eu plusieurs maisons, mais pas pour le plaisir de posséder. Pour le plaisir d'avoir des lieux où aller, inviter mes amis, et qui soient des lieux agréables, où la vie soit... C'est ça, c'est tout. Je pense que j'aurais pu être architecte aussi. Parce que je me rends compte, ça me fascine, certaines architectures magnifiques me fascinent complètement. Et c'est vrai que c'est un métier que j'aurais aimé. Et donc ça part. Et ensuite, je suis revenue en Ariège. Et j'ai décidé tout à coup, parce que je l'avais toujours su, que l'Ariège était un lieu vraiment beau, mais que sur mon cheminement artistique, je ne pouvais pas évoluer en Ariège. Et puis, je ne cherche pas d'excuses, j'ai voulu voir ailleurs, je pense aussi, parce que c'est important d'aller voir ailleurs aussi. Et quand je suis revenue, j'ai eu un certain plaisir là. Je suis revenue pour une raison très triste, qui a été une des raisons les plus douloureuses de mes dernières années. C'était la perte de ma mère. Mais je suis revenue et j'ai retrouvé ce climat de mon enfance, la Vlanée, vous voyez tout ça, parce qu'on garde des souvenirs d'enfance qui sont extraordinaires souvent. Et de tout ce qui s'est passé. Et je me suis dit, pourquoi aller repartir ailleurs? Tu vas rester ici. Voilà. Voilà ma décision. Après avoir parcouru des tas d'étapes que je vous raconterai, si vous voulez. Mais pour l'instant, je vous explique mon processus. Et donc, j'ai expliqué à monsieur le maire ce que je voulais faire. J'ai cette maison, donc, après la succession avec ma sœur, cette maison me revient, elle prend une autre partie, voilà. Et moi, ça me comblait tout à coup parce que je cherchais un lieu où laisser mes œuvres. Parce que quand vous arrivez dans un lieu où vous n'avez pas habité, vous revenez longtemps après, c'est très difficile de retrouver des gens. Moi, j'invite les gens qui font dans l'art et qui ont ce type de difficultés à venir me voir, me rencontrer. Je serais enchantée de les voir, de les connaître et de parler de tout ce qu'on peut faire de ça.